Bonsoir tout le monde. Donc, je suis en train de faire une vidéo un peu spooky encore. C'est juste parce que y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui et je pense que si j'attends jusqu'à demain matin, je vais pas y arriver. Il y aura trop à dire. Ça a bien commencé. Enfin, ça a bien commencé. Aujourd'hui, voilà, donc je suis parti de Savona. Euh, ça allait. Par contre, ah oui, à un moment, je suis sorti d'un tunnel et puis je commençais un peu à. Ça faisait déjà 1 heure et demie que je pédalais. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais m'arrêter quelque part, je vais remplir ma bouteille d'eau. Donc j'enlève mon casque. Et je sais pas pourquoi je ne le mets pas sur mon vélo, je le mets à côté. Et c'est juste l'eau, elle était juste à côté. Donc bon, je prends mon eau, tout ça. Après, je continue, je m'en vais. Et c'est, je veux dire, 10 minutes plus tard. Je fais, ah oui, il fait frais. J'ai les cheveux qui tout froid. J'ai mince mon casque. Et donc j'ai dû repartir de l'autre côté, prendre mon casque. Ah oui, en plus, ce matin, voilà, c'est pour ça que je pense, il faisait gris et puis il a commencé à pleuvoir. Et donc j'y suis allé avec mon poncho. Sauf que le poncho, ça fait un peu voile, quoi, dans le vent. Et donc ça c'est un peu marrant à voir. On aurait dit une chauve-souris. Mais bon, ça s'est bien passé. Euh, Après, qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, et puis après, c'est pour arriver jusqu'à Gênes. Gênes, c'est. Pour y arriver, pour y accéder, c'était pas évident. Parce qu'ils font surtout pas de pistes cyclables. C'était tout dans des routes. En plus, il y a plein de camions et de. C'est la pagaille. Je trouve que ça ressemble un peu à l'Égypte où tout le monde se met un peu n'importe où. Et le monde ne se plaint pas. C'est ah bon, ben il a décidé de s'arrêter en plein milieu de la route. Bon ben d'accord, je vais autour. C'est pas ah ben je vais klaxonner, qu'est-ce qu'il fait, tout ça. Et j'ai remarqué aussi, et je l'ai surtout remarqué à Gênes, mais j'ai remarqué un peu partout en Italie. Et je crois qu'ils font ça un peu partout, mais je sais pas pourquoi ça me choque vraiment en Italie. Je pense qu'ils les font plus que d'autres. C'est ils mettent les feux de warning pour comme si c'était un bouton magique qui disait je peux parquer n'importe où. Donc voilà, ils mettent les feux de warning et puis ils s'arrêtent. Voilà, comme ça. Et ça me fait rire, mais c'est vrai que des fois c'est un peu chaud en vélo que je dois contourner la voiture et tout ça. Donc faut vraiment que je fasse attention, que je regarde derrière moi et tout ça. Donc voilà, après je suis arrivé à Gênes. C'est le centre même est assez bien. Il y avait même des petites routes à faire, des petits circuits à faire pour visiter le vieux Gênes. Donc j'en ai fait un. C'était assez bien indiqué d'ailleurs. Je pensais qu'il fallait avoir un truc sur le téléphone et tout. Donc à la fin j'ai juste pris une photo de la carte. Mais il y avait des panneaux un peu partout pour se repérer. Donc c'était assez bien. Le seul truc c'est je pense qu'il y avait des explications si on avait l'application que j'avais pas. Mais bon. Excusez-moi. Après ça, donc après, voilà, après je suis sorti de Gênes. Et c'est là où c'était chaud parce que c'était pareil, quoi. C'était juste il n'y avait pas de route cyclable. Ah oui, non, non. Quand je dis qu'il n'y avait pas de route cyclable à Gênes, c'est faux. Il y en avait une. Elle a duré. Pas un demi-kilomètre, 500 mètres. Et c'était juste devant les bateaux de croisière. Devant les bateaux de croisière, alors là, la piste cyclable était nickel. C'était parfait. Lisse, il y avait quelque part pour les piétons, quelque part pour les vélos, c'est super. Mais voilà, une minute et demie plus tard, ah ben, il n'y avait plus rien. Donc, et donc voilà, en sortant de Gênes, et je vais commencer à me sentir mal, donc je sais pas si c'était à cause de, je pensais que c'était à cause de la pluie, mais je pense que c'était à cause de la pollution. C'est comme si j'avais quelque chose, comme si ça me donnait le même effet que quand je suis à côté de quelqu'un qui fume, où il y a beaucoup de fumée autour de moi. À la fin, j'ai comme quelque chose dans le fond du nez. Et ça, c'était à Gênes, en sortant de Gênes, c'était ça. Et je dis, oh, faut vraiment que je sorte, faut vraiment que je sorte. Donc je suis sorti. Et bon, je savais que ça allait être une colline assez immense, mais voilà, donc j'ai attaqué la montagne parce que moi je pensais que en étant à Gênes, c'est les Alpes c'était plus là, mais non, il y en a quand même un peu. Et c'est 700 mètres.
dans 770 mètres même, dans les dents, juste en sortant. C'était difficile. Je me suis arrêté, je crois que je me suis arrêté 4 ou 5 fois. J'arrivais vraiment. Enfin, au début, j'y arrivais. Et après, ça n'allait plus du tout, donc je me suis arrêté. Je regarde mon téléphone pour quelle altitude je suis, c'est 200 mètres. Il me manque quand même 500 mètres de montée. Et donc, bon, j'ai continué, puis j'essayais d'aller doucement, parce qu'au début, j'essayais d'aller vite, de y aller comme un 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Puis après, j'ai dit, non, ça n'a rien à voir. Et donc j'ai mis de la musique de Great Big Sea parce que souvent ça a un rythme un peu bien. Et voilà, donc à la fin je suis arrivé. En plus il faisait gris, donc c'était pas super. Il n'y avait pas une super belle vue parce que c'est gris. Par contre, ce qui m'a un peu fait rigoler, c'est la dernière chanson que j'ai écoutée avant d'arriver au sommet. C'était Company of Fools de Great Big Sea. Et c'était Bring on your clowns, Bring on your clowns, your fools and your jesters and your fools. Et donc c'était vraiment la petite musique, ouais, allez on y va. Et voilà, Company of Fools. C'est une bonne chanson, surtout pour voilà, se mettre bien motivé. Et donc voilà, mais une fois arrivé au sommet, j'ai pris une photo parce que je me suis dit, faut le prendre en photo. Et comme j'ai fait une vidéo pour le mettre sur Instagram, mais comme je suis sur la vidéo, ça m'a jamais fait cet effet que je transpirais. C'était hallucinant combien je transpirais. Et à un moment, en m'arrêtant au milieu, je vois qu'on peut voir la buée de quand je respire. Je dis, ah oui, comme il commence à faire froid. Et en même temps, je vois de la buée qui sort de quelque part, je regarde autour et c'est de ma tête. C'est juste que ma tête chauffait tellement que ça faisait de la buée. Donc ça m'a choqué un peu. Bon, après la montagne, c'était super, la descente était super. Enfin, c'était super. C'était beaucoup mieux que la montée. Sauf que vraiment je m'accroche au frein. Ah oui, parce qu'en plus, la route à la montée, elle était un peu mouillée à cause de la pluie. Et elle glissait. À un moment, donc j'ai mis le pied à terre parce que j'arrivais pas, c'était la première fois. Et j'essayais de remonter, mais ça glissait trop. Donc j'ai dit non, là je vais à pied. Et j'ai presque failli causer un accident. Mais bon, c'était eux qui regardaient pas. Et les gens en voiture me regardaient comme ouais, on comprend ce que tu fais, bonne chance. Mais voilà. Donc en descendant, il a commencé à pleuvoir, donc j'ai dû mettre mon poncho. C'était bien différent. Et bizarre. Et voilà, une fois de l'autre côté de la montagne, ça allait. C'est très producteur de vin, on dirait. Il y a des vignes un peu partout. Mais près de mon but, j'ai commencé à regarder mon GPS, enfin Google Maps, pour savoir, parce qu'il y avait un camping tout près. Il n'y a pas de camping. C'est tout des bread and breakfast un peu chicos ou des hôtels et tout ça. Moi, c'est vraiment pas mon truc. Donc je vais trouver quelque chose, quoi. Je vais trouver. Et donc je commence à y aller. Je réussis à aller jusqu'à mon but et j'essaye de trouver quelqu'un avec un jardin. Juste quelqu'un qui est en train de faire son jardin ou qui est en train de manger dans son jardin, juste pour lui demander. Donc j'avais pratiqué dans ma tête comment dire ça en italien, mais pour demander où est-ce qu'il y a quelque part pour mettre ma tente, en me disant, soit ils savent quelque part, ils disent bah oui tiens regarde derrière la maison il y a quelque part, personne n'y vient, tu seras tranquille, ou en espérant que quelqu'un me dise, oh bah, tu sais dans notre jardin à nous, t'en fais pas, tu peux y aller. Et voilà, mais il y avait personne, je trouvais personne dans leur jardin. Et donc je commençais un peu le soleil commençait à se coucher. Et j'arrive à la ville d'arrivée. Il y a toujours personne. Donc je commence pas à paniquer, mais je commence un peu à me dire, bon, qu'est-ce que c'est mon plan d'attaque. Et j'ai décidé d'aller à la prochaine ville, parce que ce n'est plus comme un petit village. Et vraiment de coûte que coûte de trouver quelque part.
Et j'étais sur cette rue-là. Il y a un monsieur qui est en train de marcher dans la rue. Et je vais lui demander. Au pire des cas, il peut me dire tiens, il y a un champ là-bas, personne n'y va ou quoi. Et il me dit ah non, non, ben, si tu veux, tu peux dormir dans mon jardin. Et moi, donc, je suis tout content. Et oui, donc il me dit non, non, t'en fais pas. Demain, lève-toi à 7h. Enfin, ce serait bien qu'on parte à 7h30. Moi, je pars à 7h30, donc si tu peux partir en même temps. Donc je dis non, non, sans problème. Donc demain, ça va être. Je vais me lever tôt. Mais voilà. Et donc il m'a demandé tiens, je te donne le pass. Le mot de passe de Wi-Fi, je te passe. Est-ce que t'as soif? Est-ce que t'as faim? Donc moi j'ai dit non, 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 vous en faites pas. Je voulais pas un boulet quand même. Donc j'ai dit non, non, j'ai ma propre nourriture, j'ai tout, c'est juste j'ai besoin de quelque part pour dormir. Et puis il dit d'accord, d'accord. Donc voilà, il me donne le passeport de Wi-Fi, il me montre où il y a une prise dans le jardin. Comme ça je peux charger mes trucs. Et, et voilà, il s'appelle Marco. Et à la fin, il dit installe-toi et tout, mange, et après on discute un peu. Et donc il est là, il vient de repartir, mais il était dans le jardin. Et donc on a discuté un peu de tout. Et donc lui, il aime aussi faire du cyclisme, mais c'est plutôt des courtes distances, c'est pour aller un peu plus vite. Et j'avais remarqué que il est pas si grand que ça. Et donc on parle un peu de tout. Donc qu'est-ce qu'il, il travaille aussi dans, parce que en faisant ma tante et tout, je me disais qu'est-ce que je pourrais lui donner comme un remerciement. Et je dis tiens, ah, y a un carrefour pas loin. Ce que je vais faire, je vais trouver une plaquette de chocolat et je vais lui en mettre un mot dessus en train de me dire merci beaucoup pour tout. Comme en général le chocolat ça passe bien. Et en parlant, il travaille dans une usine de chocolat. Donc je crois que ça s'appelle Novi ou Noki ou c'est quelque chose que j'avais entendu avant. Et voilà, il me dit ah oui, et puis regarde ma carte pour demain. Il me dit ce serait bien que tu passes par Castellano. Il dit le point, c'est où est né le cycliste. Ah, j'ai copie, euh, quelque chose copie. Et donc je dis bon, et pourquoi pas. Il fait non, et en plus c'est très très beau, tu devrais y aller. Et c'est à 40 minutes d'ici, donc ça va. Et donc demain je vais passer par là. Et puis il dit c'est un peu sur le chemin. Donc je passerai là-bas et puis après j'irai jusqu'à Pavia. Voilà, c'est ça, la ville que je cherche. Et non, on a discuté un peu de tout. Ah oui, et à un moment il me dit ce qu'il va faire demain. Et demain, il va entraîner son cheval et puis après il va aller à une course. Moi je fais ah bon? Il fait oui, oui, je suis jockey. Et puis il me montre son téléphone et puis en effet c'est un jockey. Et donc demain il va à Milan pour une course de chevaux. Et donc vraiment vraiment sympa. Et puis en partant, bon j'ai eu le panettone. Euh, Parce qu'au début il me disait tu veux du panettone? Moi je fais du panettone. C'est pas un truc de Noël ça? Donc je dis comme peut-être que c'est quelque chose d'autre, peut-être que j'ai mal entendu, je comprenais pas. Et il fait oui, oui. Donc après il le sort et puis j'en prends un morceau. Il fait oui, oui, c'est de Noël. Il dit je l'avais pas encore ouvert, donc je l'ai ouvert maintenant. Ma, ma petite copine trouve que je suis un peu bizarre, mais bon. Et donc ça m'a fait rigoler. Et non, après on a pris le limoncello. Et non, vraiment vraiment sympa comme personne. Voilà, je crois que demain je vais écrire l'adresse, comme ça de Istanbul. Une fois que j'y arrive, j'achète une carte postale et je peux lui envoyer pour le remercier. Mais je sais toujours pas qu'est-ce que je vais acheter. Parce que j'aimerais quand même lui donner quelque chose de suite. Enfin, je verrai, peut-être que j'aurai une idée plus tard. Allez, voilà, sinon c'est tout pour moi. Je vais pas tarder à me coucher. Parce que voilà, demain ça va commencer assez tôt. Donc, on va voir. Hein. Allez, au revoir.